11 déménagements en à peine 2 ans. Un groupe de 90 personnes composé de familles et de femmes enceintes est chassé de toutes parts à Bruxelles. Ces personnes ont fui leur pays et attendent leur régularisation parfois depuis plusieurs années. Récemment, elles ont trouvé refuge dans un immeuble inhabité de Molenbeek mais risquent aujourd'hui d'en être expulsées. Rencontre avec cette frange de la population qui n'a pas le droit de travailler, de se soigner, ni même de se loger. Bonjour. Ah, vous allez bien? C'est comme ça qu'on vit pour le moment ici. Ici, c'est le semble aussi de famille. C'est une dame aussi qui a ses 2 enfants. C'est la cuisine ici. Donc c'est comme ça qu'on fait tous les jours, on cuisine une fois et tout le monde mange ensemble. Ça fait longtemps qu'on vit ensemble, au début on ne se connaît pas, mais aujourd'hui on est comme une famille. 11 déménagements en moins de 2 ans, ça crée des liens. Organisé en collectif depuis 2014, le groupe d'une quinzaine de nationalités n'a pas vraiment choisi cet immeuble d'anciens bureaux, comme nous l'explique Aboubakri, l'un des fondateurs du mouvement. On a plus de 90 personnes. C'est difficile d'avoir de gros bâtiments qui conviennent à notre groupe. Le bâtiment, il est idéal pour nos groupes. Il est vide depuis 2014. Il y a des gens qui sont dehors. Pourquoi laisser les bâtiments vides et les gens dehors? Les 90 personnes en attente de régularisation se sont installées ici le 21 octobre dernier. Et la réaction des Molenbeekois ne s'est pas fait attendre. Très vite, en fait, il y a eu plein d'initiatives de quartier en faveur des occupants, que ce soit à travers des dons alimentaires, des dons de vêtements. Il n'y avait pas de chauffage ici, les gens ont apporté des petits chauffages électriques pour pouvoir les aider, les soutenir. On a aussi organisé des consultations médicales bénévoles. Mais le groupe est entré sans autorisation. Les autorités locales ont donc proposé aux propriétaires de signer une convention d'occupation précaire. Le propriétaire indique qu'il va étudier cette convention, il voit beaucoup d'intérêt à ça, à ce que les charges lui soient payées, que le bâtiment reste en bon état, que la durée soit limitée. Et puis finalement, coup de théâtre, il va en justice en faisant semblant de ne pas connaître les occupants alors qu'on les avait mis autour de la table. Il y a des policiers qui sont venus à plusieurs reprises le vendredi dernier, dimanche, et vraiment en force dimanche, 2 combis remplis de policiers avec 7 policiers en civil. Et donc là, oui, on a senti que là, il y avait un problème. Moins de 2 mois après son arrivée, le groupe composé de familles et même de femmes enceintes est à nouveau menacé d'expulsion. Dans le quartier, la résistance s'organise. Ces personnes n'en peuvent plus de déménager tous les mois, toutes les 3 semaines. Vous savez, pour eux, quand il n'y a pas de logement, il n'y a pas de droit à la santé, par exemple. On ne peut pas avoir d'aide médicale urgente si on n'a pas de logement. Donc ces personnes sont privées, parce qu'elles n'ont pas de logement, de plein d'autres droits qui sont des droits fondamentaux. Alors pourquoi vouloir expulser ces 90 personnes en plein hiver? La société qui a acheté l'immeuble en 2014 a accepté de répondre à nos questions par l'intermédiaire de son avocate. Selon elle, des travaux imminents nécessitent de vider le bâtiment. C'est un projet vraiment de grande envergure. Donc il y aura la construction d'un hôtel de plus de 6000 m². Donc on va transformer les bureaux existants et construire une extension. Pour justifier une expulsion urgente, le propriétaire affirme que le chantier doit commencer d'un jour à l'autre. Mais certains ont du mal à croire à une telle coïncidence. Et c'est quand même très étonnant de voir que le propriétaire, qui n'avait entamé aucune démarche pour faire des travaux, finalement, une fois que le bâtiment commençait à être occupé, soudainement, il indique qu'il allait justement commencer les travaux le lendemain. On peut quand même se poser la question, est-ce que c'est pas du bluff qui vise simplement à spéculer et à laisser ce bâtiment encore vide pendant de nombreuses années sans avoir à payer la taxation, les pénalités communales sur les bâtiments vides? Des propos qui font bondir le propriétaire. Son avocate tient d'ailleurs à préciser que ce n'est pas parce que le bâtiment était inhabité qu'il était vide pour autant. Mes clients ont acheté le bien il y a seulement 4 ans. Et donc en 4 ans, ils ont d'abord dû préparer l'introduction du permis. Et alors il faut savoir que la loi prévoit donc 2 ans aux propriétaires pour préparer les travaux de transformation. Et donc en réalité, le bâtiment n'était pas vide, vu que voilà, on a consommé de l'électricité et on a consommé de l'eau et on a fait des réunions de chantier tout le temps. Mais Aboubakri et son groupe ne croient plus à ce genre de discours. Par le passé, ils ont déjà vu trop de propriétaires se servir de tels arguments pour se débarrasser d'eux.
Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois. C'est notre 6e ou 7e bâtiment qu'on nous a viré. Lorsqu'on est parti aussi à Hôtel Astrid, c'était la même chose. Les us nous ont virés et les bâtiments, jusqu'à aujourd'hui, là où je te parle, le bâtiment est toujours fermé. Il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Cette fois, les occupants refusent de se laisser faire. Ils ont donc organisé une marche pour empêcher l'expulsion. Et après un bras de fer de plusieurs jours, coup de théâtre à Molenbeek. Mon client veut tenir compte de leur état précaire et a donc accepté qu'il reste jusqu'au 21 avril 2019. C'est une décision que ma cliente a prise en considération des aspects humanitaires de ce dossier, après en avoir discuté avec la commune. Cette victoire est un réel soulagement, mais cette solution reste temporaire pour le groupe. Aboubakri réclame donc une politique à plus long terme pour les 150 000 sans-papiers de Belgique. Il y a plein de sans-papiers qui travaillent au noir. Nous, on veut que tout ça change parce que ces gens-là, ils sont exploités par des patrons. On ne peut pas que ça continue comme ça. Ces gens-là sont des demandeurs d'asile ici, ils sont dans leur pays d'accueil. Pourquoi de ne pas donner la possibilité de travailler? Et ces gens, ils vont contribuer. Ils vont avoir des logements, ils vont payer des loyers, ils vont contribuer dans les systèmes. Depuis notre tournage, le collectif cherche une solution pour le mois d'avril, date à laquelle les sans-papiers se sont engagés à quitter les lieux. Ils ont contacté la commune dans l'espoir de trouver un logement à plus long terme dans l'un des nombreux bâtiments vides de Molenbeek.